Je pose 3 questions. D'abord à moi-même et je t'invite à te les poser à toi-même. Ces questions, je les ai déjà soulevées lors de la première vidéo de cette chaîne Made in France. Merci la crise, elle s'appelait. Alors question numéro 1, est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vis où j'ai envie de vivre? Et enfin, est-ce que je vis avec la bonne personne? Intro? Je suis maintenant depuis plus de 6 mois sur la route. Ce projet de vie nomade, de vie dans un fourgon aménagé, ce projet de vidéo sur YouTube a pris forme il y a exactement 1 an, en septembre 2020. Ici, aujourd'hui, je suis à Orléans. C'est un peu un retour à la case départ. Me voici à l'atelier, à l'entrepôt de la compagnie Il était une joie, pour qui je travaillais. Je vous amène à l'intérieur de l'entrepôt pour vous expliquer la suite. C'est ici que j'ai construit un grand nombre de théâtres de marionnettes. Je vous rappelle que c'est mon premier métier. Vous voyez ici, vous devez deviner des marionnettes. Ici, le dernier théâtre que j'ai construit, qui est un théâtre de Guignol, construit sur un vélo triporteur. Je suis ici avec un objectif très précis. Il y a un élément qui se trouve autour de moi dont j'ai besoin pour la suite de mon voyage. Restez encore un petit peu, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Il est temps de faire le bilan et de répondre à cette première question. Est-ce que je fais aujourd'hui ce que j'ai envie de faire? Clairement, et je confirme, oui. Alors effectivement, je ne fais plus de marionnettes. Et si un jour l'activité reprend, parce que j'avoue qu'aujourd'hui nous ne savons toujours rien, j'aurais pris pas mal de distance et je crois que je vais laisser la place aux jeunes. Depuis plus d'1 an maintenant, je réalise des vidéos. J'en ai d'ailleurs réalisé pour la compagnie Il était une joie. Je vous mets un lien si ça vous intéresse. Si vous avez des enfants de 3 à 8 ans, ça peut vraiment beaucoup les intéresser. Il y a plus de 20 vidéos que nous avons réalisées qui se trouvent sur la chaîne YouTube Il était une joie. Le lien, il est là-haut. T'es encore là? Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Je fais des films, je diffuse des vidéos sur YouTube, mais pas que. Et je vous dois une explication. Vous avez remarqué que mes vidéos sont plus aussi régulières qu'avant, où j'en mettais 1 par semaine. Cet été, j'en ai mis 1 par mois. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, je fais de mon mieux. Mais c'est pas que j'ai arrêté de filmer, au contraire, j'ai beaucoup filmé. Mais j'ai beaucoup filmé pour répondre à des demandes et des commandes. Parce que là, je suis en pleine reconversion. J'ai perdu mon emploi de marionnettiste, je vous le rappelle. Aujourd'hui, je suis au chômage, je ne suis pas en retraite. Et le chômage, il va bientôt s'arrêter. Donc, urgence pour moi de trouver un autre métier. Et ce métier, il est tout choisi, c'est vidéaste. C'est une de mes passions depuis l'adolescence. Si j'ai des commandes à réaliser qui sont payées, évidemment, qu'elles ont la priorité. D'ailleurs, je vous lance un appel, ça peut vous intéresser. J'ai notamment réalisé des vidéos pour des particuliers. Je filme vos anciens. Je fais un reportage, je les mets en lumière. Ils racontent leur vie pour laisser une trace pour les générations à venir. Je sais créer l'intimité nécessaire pour recueillir une parole que j'appelle la parole du cœur, celle qui m'intéresse, une parole intime. C'est toujours très émouvant pour moi de faire ces vidéos. C'est très touchant. Il se passe toujours plein de choses au sein des familles. Je me sens vraiment à ma place quand je fais ces vidéos. Je peux aussi faire des vidéos de mariage si ça vous intéresse. Mais aussi, je fais des vidéos institutionnelles. En ce moment, j'ai un projet très intéressant pour une institution, mais je n'en dirai pas plus puisque ce n'est pas encore signé. Ça va représenter plusieurs heures de films, plein de petits films, quoi. Donc je risque d'être très occupé jusqu'à la fin de l'année. Je vous promets de continuer à faire des vidéos quand même sur la chaîne YouTube. Notamment parce que je continue à être dans mon fourgon et à voyager. Je suis digital nomade, je travaille dans mon fourgon, mais c'est vrai que je ne visite pas trop les pays. Je rencontre des humains, je crée des liens. Et oui, je suis quelqu'un qui a besoin de liens sociaux. Et en ce moment, on est un petit peu privé. Et moi, j'ai choisi une vie qui me permet de maintenir du lien déjà avec vous, avec les commentaires, parce que je continue de les lire, même si je ne réponds pas. Mais c'est vrai que je suis un petit peu débordé par tout ce que j'ai à vivre et qui est formidable. Et je vis.
et je vis pleinement en ce moment. Donc question numéro 1, j'ai bien répondu, vous l'avez compris, je fais ce que j'aime. Oh ben voilà, je fais de la vidéo, je suis vidéaste et à votre service. Question numéro 2, est-ce que je vis où j'ai envie de vivre? Ben, en ce moment, je vis dans un fourgon. Donc je vis où j'ai envie de vivre. Si je ne me plais pas quelque part, je me déplace, je vais ailleurs. Mon but, c'est de trouver le lieu où je veux déposer mes bagages, où je vais me sentir bien, où je vais créer un réseau local, des liens, etc. Et vous avez peut-être vu dans une vidéo que j'ai déjà fait le choix d'acheter un appartement en bord de mer en Loire-Atlantique. Mais c'est une opportunité qui est apparue à moi, je ne l'ai pas cherchée, je l'ai saisie. C'est peut-être le lieu où je resterai, en tout cas en 2022, ce sera un pied-à-terre pour moi. Oui, je pourrai l'acquérir qu'au printemps 2022. Je conserverai ma vie dans le fourgon qui sera très utile pour mener à bien mes reportages. Mais ça peut être aussi transitoire. Ce sera encore une nouvelle expérience, un pied-à-terre au bord de la mer. Tous les jours, le spectacle du soleil qui se couche dans la mer depuis la baie vitrée. Juste derrière la petite résidence, il y a un bois. Donc je n'aurai pas que la mer, j'ai le vert derrière, les oiseaux, un petit parcours de santé d'ailleurs. C'est aussi une façon de sécuriser mon capital et de me donner la liberté, si un jour cela se présente, d'avoir un apport pour un projet que je ne mènerai peut-être pas tout seul. Et voilà une belle transition pour la troisième question, est-ce que je vis avec la bonne personne? Je vais vous faire la réponse que j'ai déjà faite. Oui, je vis avec moi-même. J'apprends à vivre bien avec moi-même depuis un certain temps maintenant. Je suis ouvert à la rencontre. Je suis ouvert à la rencontre amoureuse. Qui sait, au hasard du détour d'un chemin, la bonne personne va apparaître. Et j'ai des choses à vous dire par rapport à ça, mais j'ai un peu de boulot. Restez encore un petit peu, je vous dirai tout ça après, parce que là, l'heure tourne, il faut absolument que je fasse un aménagement important, très important. J'y tiens beaucoup. Allez, boulot. Tu connais la maxime, hein, je souris à la vie me sourit. Hein. Je la mets en pratique. Et d'ailleurs, ça va vite. Hein. Voilà, un grand lien nouveau. Mais pourquoi faire? On se le demande. Et voilà, mission du jour accomplie. J'ai retrouvé un lit king size. Je suis de passage à Orléans. Je pars demain vers le nord, vers le soleil radieux du nord. Oui, il sera radieux, quelles que soient les météos, je vous confirme. Ce chemin que j'ai entrepris est plein de surprises. Je vous permets de rentrer dans mon intimité. Si c'est ce que vous attendez de moi aussi, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est relativement facile pour moi de faire ce genre de vidéo. Je parle de moi, que de moi, de ce que je vis. J'ai eu tendance ces derniers temps à vous présenter des personnes que je rencontre sur mon chemin, qui sont merveilleuses et qui ont des choses à dire qui, pour moi, sont inspirantes et que je souhaite partager avec vous. J'ai cru comprendre à travers certains commentaires que ce genre de vidéo vous manque. Bon, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas mon double, c'est juste moi
et vous. Voilà, je vous accueille dans l'intimité de ma chambre. Je ne peux pas tous vous y recevoir. Vous avez compris que je réserve ça à une personne que effectivement j'ai rencontrée, qui habite le nord de la France. C'est une femme merveilleuse. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo, le commentaire. Dites-moi si ce genre de vidéo vous convient. C'est un petit peu intime, c'est carrément, c'est peut-être gênant, je ne me rends pas compte, donc dites-le moi. Je vous écoute. Allez, à très vite mes amis. Je vous embrasse.